Ici Stéphanie Dubé. Et Alexandra Joyal. Bienvenue sur le podcast La Grande Vision. Ici Stéphanie Dubé. Au Québec, seul un médecin est formé à l'exercice et la pratique légale de la médecine. Seul le médecin peut diagnostiquer et traiter les maladies. Tout ce que vous entendrez sur ce podcast repose sur des opinions personnelles. Bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Grande Vision. Alors aujourd'hui, c'est super intéressant. Je reçois ma collègue, ma co-animatrice. C'est une amie, c'est une collègue de longue date et on va parler de son histoire aujourd'hui parce que si vous avez écouté l'épisode précédent où on vous partage un peu c'est quoi notre but, c'est quoi la grande vision, c'est quoi qu'on veut avec ce podcast-là, bien ici, on va aller plus en profondeur dans l'histoire de chacune d'entre nous. Et dans cet épisode-ci, c'est l'histoire de Stéphanie Dubé que je vous présente à l'instant. Stéphanie, bonjour à toi. Salut Alex. On peut appeler cet épisode-là le pont parce qu'aujourd'hui, on va parler de ton histoire. On va parler de où tu viens, de c'était quoi tes grandes visions, ta grande vision, de maintenant tu en es où et de ce que tu as dû transcender au fil des années dans ta posture de leadership, dans ta grande vision, mais dans toute ton autonomie affective, dans toute ton histoire de ce que tu as dû transformer pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Et on va mieux comprendre le pont à travers cet épisode-là où tu vas nous raconter ton histoire. Oui. Alors, ma première question pour toi, Stéphanie, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu as toujours eu juste une grande vision? Non, assurément que j'ai découvert au fil de ma vie les nouvelles grandes visions qui se sont ajoutées parce qu'on évolue puis on change. Hein? Donc, j'ai envie de dire que tout commence il y a déjà 20 ans de ça. Au moment où je suis dans les services de santé, services sociaux et que je suis intervenante, thérapeute, en fait, en relation d'aide. Et mon expertise à ce moment-là, c'est celle de la psychoéducation et je travaille dans un centre de dépendance. Donc, je suis engagée pour accompagner des gens qui souffrent de dépendance, que ce soit pour la toxicomanie, l'alcoolisme, le jeu pathologique. Et je me rappelle quand je sors de l'université que j'obtiens cet emploi-là parce qu'on était plusieurs à faire l'entrevue. Il y avait une entrevue de groupe à travers les entrevues individuelles. Puis il y avait besoin d'une personne. Puis c'est moi qui ai eu la job. Puis je me souviens quand je rentre dans mon bureau, parce que moi, je voulais être thérapeute dans la vie. Même si j'ai étudié en psychoéducation, pour expliquer, en psychoéducation, on peut se retrouver dans le milieu des écoles, dans des milieux communautaires, on peut se retrouver dans les services de santé, services sociaux. Tu sais, il y a plein de jobs qui peuvent être faits à travers ces études-là. Mais moi, je veux être une thérapeute, puis je veux être une thérapeute en dépendance. C'est ça qui me fait triper. OK. Je me rappelle quand j'obtiens le travail, on me donne un bureau, tu sais, un vrai bureau de thérapeute. Oui, oui. C'est vraiment beige parce que c'est les services sociaux. Là. Je veux dire, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de namasté. Il n'y a pas ces affaires-là. Mais j'ai un bureau, une chaise, puis une chaise pour un client là, qui va arriver. Et je me rappelle rentrer là et me dire j'ai réussi. C'est ici que ça va se terminer. C'est ici que je vais prendre ma retraite. Et je me souviens que je me passe la réflexion. Tu avais quel âge à peu près? J'ai 23 ans à ce moment-là. OK. Je suis certaine que ça va être là. J'ai été là maximum 5 ans à travers des arrêts pour la grossesse et tout ça. Mais c'est juste de dire, à ce moment-là, je suis certaine que j'ai atteint la grande vision. Ouais. Tu es exactement là où tu veux être et pour toi, tu es dans ta grande vision, dans ton petit bureau avec toute ta chaise. Tu es à la bonne place. Oui. OK. Puis, tu sais, je vais raconter une petite anecdote. Déjà, à cette époque-là, je ne me connais pas dans ma partie spirituelle, médecine alternative. C'est pas encore là. On va parler du pont un peu plus tard. Et je me souviens, moi, là, j'arrive là. La plupart de mes collègues ont le matériel des services de l'endroit. OK? Donc, le bureau beige, les chaises qui sont là, peut-être un cadre, un diplôme, là, mais pas tant plus. T'es arrivé avec un Bouddha? Je me vois encore arriver avec mon char, parce que c'est un char d'étudiante là, qui vient de terminer. Il y a un peu de rouille dessus, puis mon char est plein de stock. J'arrive avec des plantes. Je me rappelle que j'arrive avec des cadres. J'arrive avec des décors. Comme notre décor d'aujourd'hui, Stéphanie. Pas autant assumé, mais je me souviens que j'ai un petit carré de sable avec un petit râteau pour racler des petites pierres précieuses dans le sable. Et les jeunes que j'accompagne, parce que je suis dans un secteur adolescent, jeune adulte, pendant qu'ils me parlent, ils raclent le sable puis ils ramassent les pierres. Moi, c'était vraiment pour décorer. Mais c'est devenu comme le truc que tout le monde joue dedans quand ils viennent en thérapie. Oui.
On appelle Puis, ça une esthète, hein? uh-huh, On peut le dire aux gens oui, là, qui nous écoutent. Là. Donc, ça, c'est quand on aime le beau, quand on ouais, aime l'esthétisme, quand c'est important. Donc, Stéphanie, parce que je te connais, je la connais ouais, très bien. Toi, tu es une esthète, tu aimes le beau, tu aimes être dans un environnement chaleureux. oui, exact. Donc, dans ton petit bureau beige, toi, tu as mis de ta Ah couleur oui, dans ma rapidement. perfection de j'ai atteint le summum, je suis thérapeute maintenant. Il me faut des plantes, puis des décors et tout ça. Donc, ça fait sûrement rire un peu mes collègues. Il y a personne qui est arrivé avec un déménagement dans sa voiture pour son bureau, mais c'est ça. Et puis, je vais œuvrer dans ce travail-là un moment et je suis vraiment, vraiment, vraiment bien. Et puis, je vais devenir une maman. J'ai 3 enfants aujourd'hui, mais il y en a eu un premier. Et Mhm. quand ce premier-là arrive dans mon ventre, je réalise que moi, j'ai vraiment envie de me consacrer à ça, Mhm. complètement. Et je découvre en fait que là, j'ai une dualité intérieure parce qu'il y a la femme qui souhaite aider, contribuer au niveau de l'aide sociale, là, tu Ouais. sais, et tout ça. Puis, il y a une partie de moi qui a des ambitions. Si j'ai pas étudié pour pas faire quoi que ce soit avec ça. Mais sérieusement, ça prend tellement d'espace. Là, je rêve d'être une maman à la maison. Mhm. Et je vais être en arrêt de travail parce que dans ce milieu-là, à ce moment-là, il y a des retraits préventifs. Donc, à un moment donné, je vais arrêter de travailler, je vais avoir mon enfant et je vais rester à la maison 1 an. Et je me souviens que je me suis arrangée pour avoir la deuxième très rapprochée pour que mes enfants ne fréquentent pas la garderie en bas âge. En passant, j'ai aucun jugement sur ceux dont les enfants ont fréquenté une garderie, là. L'idée ici, c'est que dans mes valeurs à Pour moi, toi. pour moi, là, j'aurais été... sérieusement, Alex, ça aurait été tough. Mhm. Il y a comme quelque chose qui fonctionne pas, qui me fait pas du bien à l'idée de ne pas être auprès d'eux à ce moment-là. Et heureusement pour moi, j'ai un chum qui peut compenser financièrement et aussi qui accepte ça. Parce que, bon, j'aurais pu être avec un partenaire qui me demande d'être autant dans la collaboration financière à ce moment-là. Il va être d'accord avec ça. Mhm. Je vais rester à la maison. Et je vais profiter de au moins 3 ans. J'ai envie de dire, il y a 3 ans là, où je vais être une maman à la maison. Il va arriver un troisième enfant à travers notre, notre belle histoire de vie. Et c'est à peu près à ce moment-là, là, entre la deuxième et la troisième, où j'ai à nouveau une aspiration ambitieuse, un genre de... Là, je pense que j'ai fait le tour du salon, malgré que chez nous, c'était pas tant le tour du salon, c'était plus le tour des parcs et du quartier. Là, je sortais beaucoup avec mes bébés. Puis à ce moment-là, revient me visiter cette envie du travail. Mhm. Puis là, je sais que c'est le temps parce qu'à l'intérieur de moi, là, je me meurs un petit peu, même si j'adore mes enfants. Il y a quelque chose qui est plus autant nourrissant dans le quotidien. Je peux plus juste faire ça. Il y a quelque Oui, puis je chose... pense que ça va quand même parler à beaucoup de Oui, femmes là, qui nous écoutent. Là. On peut avoir des valeurs familiales très importantes. On peut avoir envie d'être présente avec nos enfants, mais on peut aussi avoir une petite faim d'être ouais, nourris, nous aussi, dans quelque chose, surtout si on a moindrement un peu d'ambition. oui. Fait Puis dans ça, hein, Alex, c'est aussi pour ceux qui nous écoutent, là, de réaliser qu'on a le droit de changer. On a le droit de changer d'idée. On a le droit de dire jusqu'à maintenant, c'était ça la version de moi. Puis là, ben, il y a une nouvelle version de moi qui a mm, envie d'émerger. Puis on peut aussi décider d'accueillir ce qui est là. Puis de, encore une fois, se responsabiliser. mhm. On revient à des concepts qu'on connaît. Alors, j'ai ouvert ma première entreprise. OK. Je ne suis pas retournée dans les services de santé, services sociaux. J'ai ouvert mon entreprise. J'ai officiellement démissionné de ce milieu-là. Et là, Euh, tu es dans quelles années? Juste pour qu'on se situe je sur suis une encore dans la ligne de temps. vingtaine, mais je suis à la fin de la vingtaine. Donc là, j'ai 3 enfants, 2 enfants, parce qu'il y en a une qui va arriver pendant l'entreprise. Là, je me trompe un petit peu dans mes dates, mais j'ai 2 enfants. Et là, j'ouvre l'entreprise, qui est un centre périnatal, familial, qu'on a nommé les Mères Trait d'Union Veilleuses. C'est Et tellement un beau nom, c'est là où les on s'est rencontrés. merveilleuses. Et oui, c'est quand même intéressant à dire aux gens qui nous écoutent. Moi, t'es rentrée dans ma vie à ce moment-là précisément. Donc, je venais de déménager dans ma ville. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et là, je regarde, j'ai vu une annonce, je pense, sur Facebook ou... Non, je n'étais pas très techno, c'était non, plus dans le journal. dans le journal, probablement à l'époque. Là, ça fait très longtemps. Ouais. Et j'ai vu une annonce et j'étais un peu en arrêt de travail. Donc, je suis allée là. Et on peut quand même le nommer. Moi, la première fois que je t'ai vue, Stéphanie, je suis descendue dans ton sous-sol parce que tu avais toute ta place là, des merveilleuses. Tu recevais des femmes qui étaient enceintes ou qui avaient un jeune bébé et tu donnais toutes sortes d'ateliers. Et quand je suis descendue puis je t'ai vue pour la première fois, moi, je t'ai reconnue. Je t'ai dit, ah, on se connaît, nous autres. C'est quoi ton nom? Puis, ah, Stéphanie Dubé, voyons, ça me dit quelque chose. Et toi, tu étais comme, non, je penserais pas.
mais c'est comme si moi, j'ai eu un moment de déjà-vu. Oui, au niveau de Puis l'âme, là, moi, c'était là. j'explique ça là, parce que j'aime ça mettre du sens, puis parce que je suis une personne qui est très intuitive. Donc, moi, j'ai vraiment vu ça comme un signe. J'ai fait, ah, cette fille-là, si elle ne me reconnaît pas, moi, je la reconnais d'à quelque part. Puis ça a été le début d'une grande amitié, mais bon, tu Oui, peux casser ton c'est histoire. là. Tu as ouvert ta première Oui, entreprise. et à ce moment-là, j'ouvre ça avec une autre amie. Donc, ça donne déjà, ça aide à se développer dans un truc que j'avais jamais fait. L'entrepreneuriat, c'est autre chose. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. C'est une entreprise qui a été ouverte entre 4 et 5 ans. Puis, encore là, je travaillais avec ma psychoéducation. Je travaillais aussi en massothérapie femme enceinte Mm. bébé, l'accompagnement à la naissance, parce que, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une grande étudiante à vie. Moi, je touche à plein de choses. J'ai besoin d'apprendre. Je me nourris de plein de possibilités que la vie peut nous offrir. Donc, j'ai toujours continué à me former, même après la psychoéducation. Et là, ben, tout ça me sert dans cette entreprise-là qui est dédiée aux familles, aux parents, aux Mm. bébés. Et on commence à intégrer des médecines alternatives. J'ai une naturopathe qui vient parler de pharmacie naturelle. Bon, le mot, je ne sais pas s'il est correct, mais en tout cas, à cette époque-là, on le nomme comme ça. Ensuite de ça, on a des cours sur la discipline, des cours sur Le euh, développement de le développement l'enfant. de l'enfant, la bienveillance. Bon, on a des cours sur plein de choses, le sommeil. C'est vraiment intéressant. Puis ça me stimule dans ma créativité, mon côté artistique, mon côté entrepreneur, parce que je découvre que Mhm. j'ai ça alors que j'en savais absolument rien. Je deviens conférencière, petite salle, pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Je commence à toucher à l'enseignement, à transmettre et tout ça. Et là, je dois faire un lien avec où on s'en va par rapport au pont. Quand mon fils a 2 ans, il développe une maladie qui Mhm. s'appelle l'arthrite juvénile idiopathique. Et à ce moment-là, au moment où Guillaume, mon fils, a 2 ans et qu'il devient malade, on entre dans le système de santé. Donc, on fait partie de ces parents qui passent beaucoup de temps dans les hôpitaux. C'est dans l'horaire, hein, c'est dans l'agenda hebdomadaire. C'est pas à côté de chez nous, le centre-ville de Montréal. Il faut se rendre en voiture. On est en banlieue. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gestion. Et dans mon choix d'ouvrir une entreprise, il y avait de ça. Il y avait le côté comment je vais pouvoir faire en sorte de rester très présente pour mes enfants, dont un enfant qui a des besoins spécifiques en santé, sans qu'on vienne fou avec notre travail, nos Mhm. emplois respectifs. Et c'est comme si moi, de par aussi mes ambitions entrepreneuriales et autres, ça s'est avéré que c'est moi qui gérerais ces agendas-là et qui ferait les rendez-vous des enfants tout en ayant une entreprise, alors que mon chum pouvait se dédier à son travail sans être dans le stress de devoir quitter trop tôt, manquer. Fait que ça, c'est important de le nommer quand même. Oui. Et là, ben, je vais m'en aller dans cette partie-là qui a duré quelques années. Quand on est entré dans le milieu hospitalier, évidemment, je remercie encore ces gens-là qui nous ont accompagnés dans la compréhension de la maladie, qui nous ont accompagnés dans des traitements pour que notre fils puisse ne pas souffrir physiquement, qu'il puisse marcher, parce qu'il y avait des journées où il n'était pas capable de se tenir debout, il y a des journées où il Mm. était en chaise roulante. Tu sais, donc, encore là, c'est pas toutes les journées. La plupart des journées étaient debout, mais il y avait toujours de la douleur. Puis, on ne savait pas où ça irait parce que l'arthrite juvénile idiopathique, c'est une maladie sans cause. C'est pas il n'y a pas de cause connue en médecine actuellement là-dessus. Et ça peut partir comme ça peut rester, comme ça peut dégénérer puis se retrouver dans des grands handicaps. OK? Donc, OK. puis là, tu as l'éventail de toutes les possibilités, puis tu as le stress du parent impuissant qui peut prier et s'en remettre à ce que la science dit. À plus grand. C'est où je suis à ce Ou à la moment-là. science. Oui. Et déjà, par contre, j'ai en moi un côté médecine alternative. Ma mère est naturopathe, Ouais. mais du côté de mon père, pharmacien, médecin, chercheur, chimiste, tu sais, juste pour dire, je suis un pont, moi-même, au niveau des... Maintenant qu'on regarde les histoires familiales, je viens de deux milieux, un milieu de sciences puis un milieu de médecine alternative. Puis moi, je suis le trait d'union entre ces deux choses-là. Et c'est très important dans ton histoire, ce que tu es en train de dire. Parce que on le sait, dans ce qu'on fait, on aime mettre du sens Oui. dans pourquoi j'ai fait ça, en quoi ça fait du sens pour moi dans ma vie que cette famille-là, que ces éléments-là aient été là en même temps. Pourquoi je suis atterrie dans ce genre de famille-là. Donc, si les gens aiment mettre du sens dans ces histoires-là, c'est important pour la suite de ce que tu nous racontes. C'est-à-dire que déjà là, dans le milieu dans lequel toi t'arrives comme enfant, Oui. tu le dis, tu es le pont, tu es le trait d'union entre deux philosophies différentes Oui. et Euh, deux milieux différents.
Oui, relié encore une fois à la santé et j'ai même envie de dire relié aux études, à la connaissance. Alors, c'est déjà là en moi, au niveau familial, privé, là, tu sais, puis c'est sûr, ce constat-là, je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Je Non, le fais maintenant. avec le recul en faisant, hey, c'était déjà là, tu Mmh. sais. Alors, voilà, on est dans les soins de santé traditionnels. On est aidé à aider notre enfant au mieux. Puis pour expliquer, j'ai une problématique de valeur. C'est comme j'ai pas juste la problématique de dire je dois accepter que j'ai un enfant malade et accompagner au mieux cet enfant-là et vivre accepter de vivre ce qu'on vit, puis tout ça. J'ai aussi à l'intérieur de moi une problématique de valeur sur comment on est en train de l'aider dans sa santé. Ouais. Ce que certains parents n'ont pas. Ils ont la problématique ou la difficulté ou le défi d'accepter la Oui. maladie et de gérer au mieux cette situation-là, mais il y en a pour qui ça convient, le milieu traditionnel. Tout Moi, à j'ai un fait. problème de valeur, ce qui fait que je suis en contraction continuelle sur les choix de traitement, Mmh. ce que je me fais dire, l'orientation qu'on donne à ça. Et je parle beaucoup de mon point de vue là-dessus. Et je vois qu'on m'écoute quand même. Je vais le Il y a dire, eu là, de il y a l'ouverture. eu une ouverture, un respect, mais c'est pas un réel intérêt comme pousser avec moi à comprendre comment j'aurais envie qu'on aide mon enfant à travers des voies plus naturelles. Mmh. Mais le milieu, comment il est fait actuellement, c'était déjà là il y a longtemps, parce que mon fils, aujourd'hui, au moment où on tourne, il y a 17 ans. Oui. On parle de presque une vingtaine d'années, mais ça n'a pas tant changé. On n'est pas encore dans on n'est pas encore dans une médecine intégrative au Québec. Puis peut-être ailleurs dans le monde, là, ça serait à voir. On n'est pas là. On essaie de se rendre là. Il y a des gens qui travaillent à se rendre là, mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas encore reconnu et accepté. C'est toléré Oui. avec un paquet d'ambiguïtés. Fait qu'à ce moment-là où je suis dans les hôpitaux, ben, les traitements qu'on m'offre, c'est des traitements d'anti-inflammatoires, des injections, de la médication quotidienne pour l'inflammation, puis quand il peut vraiment plus marcher, qu'il y a trop de douleur, des injections. Mmh. Et à un certain moment, on va arriver avec la suggestion d'un traitement qui s'appelle le méthotrexate. De mémoire, c'est une forme de chimiothérapie très faible dose, là. Puis ça, là, ça, je peux pas. Déjà, les injections, c'était C'était gros, là, beaucoup. pour toi. Et ça, là, je peux pas. Là, il y a quelque chose en dedans qui est complètement désaligné. Je suis en réaction, ça fonctionne pas. Et à un certain moment, on va me demander de choisir. Ils vont se OK. prononcer. C'est comme si ils C'est m'ont... pas c'est pas un et l'autre Non, c'est ça, c'est un ou l'autre. ou l'autre. Et pourtant, selon moi, ici, il y a quelque chose qui est vraiment à regarder et à assumer qu'il y a une problématique là, en santé au niveau de la société Mmh. parce que les lois sont faites pour qu'on se fasse accompagner en médecine traditionnelle, que les traitements soient là, que les suivis soient dans cette voie-là. Oui. Mais si je m'en vais pour essayer d'aider mon enfant différemment, on m'abandonne. Encore là, c'était mon choix, ma responsabilisation, mais c'est comme on t'accompagne plus. Oui, mais comment je fais là, pour faire les prises de sang, vérifier sa sédimentation, savoir si ses os sont en train de se toucher, s'il y a de l'inflammation actuellement. Je fais ça comment? Moi, je ne fais pas de prise de sang, j'ai pas les machines qui le permettent. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, ce que je fais, bien, je suis pas dans un ou l'autre. Moi, je suis pas dans eux, ils ont raison, eux, ils ont tort, Mmh. ou eux, ils ont tort, eux, ils ont... Je suis pas là, je suis dans il faut le pont. J'ai envie d'amener mon enfant vers, je vais utiliser un mot qu'on ne pourrait pas utiliser en termes de notre travail, là, Oui. mais j'ai envie que mon enfant puisse guérir un Oui. jour de ça, mais peut-être pas par la voie de la pharmaco à ce moment-là ou de ces traitements-là, pas de cette façon-là. Mais il n'y a pas de solution. Ou du moins d'avoir les possibilités. Oui. C'est que là, c'était même pas possible pour toi d'aller dans l'autre sens et de continuer d'avoir des rendez-vous. Non, c'est C'est un ou un l'autre. ou l'autre. Oui. Et je confirme que il y a encore beaucoup de gens que c'est comme ça aujourd'hui. Oui, puis c'est très angoissant. Parce que j'en connais plusieurs, là. C'est très Et oui. angoissant parce que j'ai un enfant. Moi, là, je suis une maman. Là, je veux que mon Mm. enfant marche. Je veux pas qu'il Mm. soit handicapé. Je veux pas que par mes choix, ses os se soient touchés, s'est Mhm. solidifié, ne bouge plus. C'est des grandes décisions que tu as Oui. à prendre. Puis là, je dois être certaine de ce que je fais. Ouais. Mais à ce moment-là, dans ces années-là, mon fils, on est allé vers un changement alimentaire parce qu'on le sait au niveau de l'alimentation, pour ceux qui s'intéressent à ça, dans l'inflammation, il y a
c'est quand on lit qu'on s'intéresse là, et qu'on se forme là-dessus. Dans les notions d'inflammation, il y a une forme de nourriture qu'on peut éviter pour diminuer l'inflammation et tout ça. Ouais. Alors, on est devenu végétarien, on a coupé les produits laitiers, on a fait plein de choses qui sont peut-être, bon, il y en a qui ne seraient pas d'accord, mais on l'a fait. On s'est assuré qu'il y ait ces vitamines, tous ces trucs de la bonne façon, mais on est allé les chercher ailleurs que dans le lait, par Mm. exemple. Et durant toute cette période où on n'a pas triché, il n'avait plus d'arthrite. Quand même. Oui. Fait que ça venait nous confirmer que l'alimentation fonctionne. Ouais. Mais, à un certain moment, au bout d'un an ou deux, j'ai plus le temps, là, je me rappelle pas les dates exactes, mon chum m'a comme dit, écoute, Steph, C'est difficile. là, j'ai le goût de manger peut-être un steak. Et je m'excuse aux végétariens de ce monde, là, mais j'aurais besoin là, tu sais, que des fois, on puisse comme, on peut-tu se lâcher lousse un peu. Si Guillaume il est invité dans une fête d'enfants, je commence à être pas mal triste de le voir pas pouvoir manger jamais un morceau de gâteau, une sucrerie, un jujube ourson que n'importe quel enfant de 5 ans va un jour avoir eu le Mais plaisir oui. de mettre dans sa bouche parce qu'on a aussi une valeur de plaisir. Hein? Mm. Et j'ai fait parfait. Il va bien. Ça fait tant de temps qu'il n'y a pas de symptômes. On va lâcher la rigidité alimentaire, puis on va se remettre à manger normalement. Puis normalement, c'est pas du fast-food, là, juste Oui. sans trop se poser de questions. C'est revenu. Ah, La retraite est revenue. Et là, j'ai fait, OK. Pour moi, de la médication, mon avis, mon opinion, une valeur, là, ça patche un symptôme. Mm. OK? Il y a des choses qui sont faites dans le milieu traditionnel qui vont clairement régler le problème. Il y a des choses qui sont là pour patcher le symptôme. On s'assure que le symptôme s'en va, mais si on arrête le médicament, le Ça symptôme revient. revient. Moi, dans mes valeurs, là, je sais que je n'ai pas le contrôle sur tout, mais ça n'a pas de sens. Mm. Moi, je ne veux pas patcher un symptôme. Je veux m'occuper de la source de ce qui est là en arrière parce que je crois que le corps est plus grand, qu'il est un messager de beaucoup plus de choses que ce qu'on en comprend. Et à ce moment-là, avec l'alimentation, j'étais un peu à la même place. Et si je lâche le cadre, ça revient. Et je vais juste me permettre de nommer quelque chose ici. La médecine traditionnelle va beaucoup aller à guérir le symptôme. Mais là, ici, ce que tu me parles, c'est d'aller à la source. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette maladie-là? Pas juste, Oui. on veut pas qu'il y ait de symptômes, c'est on veut enlever Oui. la maladie. Fait qu'il y a quand même quelque chose dans... c'est comme j'ai mal à la tête, je peux prendre, peu importe, là, un Tylenol, là, comme tout le monde va prendre. Mais si mon mal de tête revient sans cesse et que je ne fais que prendre des Tylenol et je me Pourquoi? questionne pas Pourquoi sur... j'ai mal à la tête? Voyons, c'est quoi la source de mon mal de tête? Bien, ça peut revenir. Même chose avec l'alimentation. Donc, si Oui. vous avez vu que ça fonctionne, mais si le cadre est très rigide, dès qu'on l'enlève, l'alimentation, les symptômes revenaient. Oui. Donc là, Ça m'a ramené dans un peu où je m'en allais dans ma grande vision, alors que je n'étais pas au courant que j'aurais une grande vision un jour et que je serais là en train de te parler de ce sujet-là. oui, OK? Déjà, à ce moment-là, moi, je suis dans mes valeurs et ma spiritualité dans une médecine du sens. Pour moi, le corps est plus qu'un paquet d'os, de chair et de systèmes mis ensemble. et c'est tellement beau, Stéphanie, une médecine de sens. C'est tellement bien dit, je trouve, là. On retient ça. On retient ça. C'est vraiment important. C'est une vision. Mais en ce moment, la science explore des parties très spécifiques et fermées qui sont correctes. En fait, la science, heureusement qu'on en a. Là, je l'ai nommé. Moi, j'ai les deux en moi. Mhm. J'aime la science aussi. Mais la science explore ce qu'elle veut bien explorer. Puis une médecine du sens, là, explorer ça, là, c'est aller explorer le sens, le spirituel en nous, les émotions. À qui ça sert? Tu sais, d'un point de vue de recherche, là, en recherche, ça coûte des sous. Mm. Quelqu'un qui investit en sciences, il investit parce qu'il sait aussi qu'éventuellement, il y aura un retour financier sur ce qui a été investi. On est d'accord, là? Ça, Ouais. c'est un calcul simple à faire. Oui. Quelqu'un qui investirait en recherche sur le sens des mots, sur le stress émotionnel, pas le stress en général, parce qu'il y en a des études sur le stress spécifique, d'émotions spécifiques reliées au corps. Quel va être le retour financier de ça si finalement on devient très autonome à se comprendre et à se catcher et à se travailler? Oui. C'est une question, OK? C'est une grande question, Steph. Voilà. Et puis, évidemment, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas encore confirmé au niveau de la science que ce n'est pas vrai. Oui, on ne peut pas dire que c'est scientifique, là où je m'en vais. Là. Oui. Mais par contre, dans mon histoire personnelle avec mon fils, mais ensuite avec un paquet de gens qui se sont ouverts à ça, puis j'ai pas inventé ça, là, ça vient aussi de d'autres enseignants et de d'autres chercheurs et de gens qui pensent différemment.
Ben, c'est tout ça qui nous permet ce changement-là, tu sais. Mhm. Alors, moi, là, je trouve ça fabuleux de s'ouvrir à ça, mais encore, faut que la société veuille bien s'y pencher. Oui, Alors, je reviens au fait que mon fils, je suis à l'hôpital, on me dit, il faudrait que tu choisisses parce que là où tu veux aller, on me suit plus, là, tu sais. oui, Puis, à ce moment-là, je suis dans l'alimentation qui est encore quelque chose d'assez normalisé. En santé, là, faire du sport, on est d'accord, c'est accepté, ça fait partie de la santé. Bien manger, ça fait partie de la oui, santé. Puis gérer son stress, ça fait oui. partie de la santé. Fait que c'est pas là où ça accroche, là. C'est là où, là, moi, je m'intéresse au sens des mots dans le corps, que Mhm. j'appelle une médecine du sens, c'est mon petit mot à moi, mais là, là on me perd, là. Oui. Il n'y a pas de relation, là. Là, c'est comme... Ils m'ont pas jugé, là, mais je sens qu'il y aura, il y aura pas de relation. Ça se pourra pas. Ça se passera pas. OK. C'est ça. Et je reviens à la maison avec cette information-là que je transmets à mon chum, mon conjoint. Je dis, je fais quoi? Et je sais que si lui, il me dit, Stéphanie, on reste dans le milieu traditionnel, je vais devoir quelque part travailler sur mes émotions puis mes valeurs parce que mon couple est aussi une valeur, ma famille est une valeur et je ne vais pas mettre à risque ma famille ou mon couple pour une décision de santé. Mais là, j'ai un problème de valeurs, là. Tu Oui. comprends? Il y a Ah plein de oui. choses qui sont les prochains épisodes. On va en parler des valeurs. Et il va me dire, tu sais, Steph, tu as toujours pris des décisions réfléchies. Tu sais, tu fais jamais rien sans étudier ou sans te pencher réellement sur les choses, de prendre le temps de t'assurer que ça a du sens. Je sais que tu ne mettras pas à risque notre enfant. Si ça ne fonctionne pas, on va retourner à l'hôpital, puis ça sera ça. Mais il dit, moi, c'est correct, si tu veux l'essayer, vas-y. Sauf que là ça, c'est un premier élément de leadership parce que là, il faut que j'assume que c'est ma décision. Il me donne l'accord, mais ça reste que c'est moi qui fais ça, c'est pas lui, là. Tu sais, si j'étais pas moi, on serait Oui. encore à l'hôpital. Tu sais, je veux Et dire. ça peut avoir des conséquences importantes parce que ta décision Oui, pourra aider ou nuire oui, à la santé de ton enfant. oui, Donc, c'est quand même une décision, comme tu dis, de leader à quelque part parce que oui, des fois, on prend des décisions extrêmement difficiles oui. et ça, c'en était une. Mais ça vient d'un espace intérieur, ça vient d'une certitude. Tout n'est pas scientifique, Alex. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas par cette voie-là. Hmm. Il y a d'autres façons de lire la vie et de la vivre. Puis c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Mais en ce moment, c'est toujours encore un ou l'autre. Il est là notre Mm. problème, puis c'est là où est ma vision du pont. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais me former. Je vais rentrer encore une fois dans des études. Oui, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, ta première entreprise, là, Les Merveilleuses, ça n'existe plus. Non. Donc, là, tu nous as parlé de ton fils, mais c'est quoi qui a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu as fermé cette entreprise-là et tu t'es en allé ailleurs? Bien, j'y arrive. Et c'est aussi pourquoi j'ai un très grand respect des médecines, de la médecine traditionnelle. Et que pour moi, dans mon discours, tout le monde qui est à mon contact le sait. J'ai un grand respect de ce qui se fait là. Puis j'ai un grand respect de ce qui se fait là. Puis il est temps qu'on crée une médecine intégrative. Ma troisième enfant arrive aussi avec un problème de santé. Et pour moi, tout est spirituel. Donc, pourquoi moi? Pourquoi tout ça? Parce que j'ai clairement un chemin à aller vivre avec tout ça. C'est mes enfants qui m'amènent à comprendre ma mission de vie. Là, parce que clairement, moi, j'étais en psychoéducation, avec les Ton petit bureau, en on se souvient? dépendance. Oui, c'est ça. Et ma fille arrive avec un problème de santé important. En fait, elle a failli mourir, ma dernière, si la médecine ne l'avait pas opérée. Donc, merci à la Ouais. médecine. Hein. Et à ce moment-là, par contre, je n'ai pas les connaissances que j'ai aujourd'hui au niveau du sens des mots dans le corps. Peut-être, c'est une hypothèse. Peut-être que si j'avais eu ces informations-là, ça n'aurait pas autant dégénéré et que j'aurais pu faire quelque chose avant de se rendre à une opération. Mais à ce moment-là, je ne les ai pas les connaissances. Puis c'est en même temps, là. On s'entend, moi, j'ai 3 Ouais. enfants rapprochés. Là. On parle de 5 ans, 3 ans. Bébé, tu sais, ça se passe tout en même temps. Donc, j'ai 2 enfants dans les hôpitaux et ça va prendre 1 an avant qu'on trouve ce qu'elle a, ma fille, qu'elle soit opérée d'urgence. Donc, c'est pour dire, là, j'en ai passé des nuits à l'hôpital, des moments d'angoisse, des multiples tests. C'est-tu la leucémie? C'est-tu un cancer? C'est-tu la Encore, fibrose là, kystique? pour Écoute, une deuxième fois, oui, là, oui, parce que tout en même temps, là, parce que l'autre est toujours malade. Là. J'en ai 2. Sauf qu'elle, elle va être opérée. Elle va passer par la voie traditionnelle. Ils vont l'opérer d'urgence, ils vont sauver ma fille. Je vais passer 9 jours dans les soins intensifs avec des enfants, dont des enfants qui décèdent devant moi, avec les parents qui pleurent parce qu'il y en a qui meurent.
Et quand je passe 9 jours dans ce lazy boy-là, là, dans les hôpitaux, il y a une salle pour les parents dont les enfants sont en soins intensifs et je passe ma semaine là à dormir dans un lazy boy avec d'autres parents. Puis mon chum reste à la maison avec nos 2 autres enfants qui ont en bas de 5 ans. Et quand je sors de là, je suis, tu sais, nos bascules, nos points de Les points bascule. de bascule. Bon, je sors de là, je suis complètement déconnectée. Probablement de la société, là, c'est comme tout va trop vite, tu sais. Je sors de là avec mon enfant, on retourne à la maison, ça fait 9 jours. Puis ça fait plus de sens ce que je fais. Je vois Mm. plus le sens. Je suis brûlée. Je suis brûlée, mais je vois aussi plus le sens de mon entreprise. J'ai plus l'énergie, j'ai plus la vie n'est pas là. Mm. Puis j'arrive chez moi, je me rappelle encore, je suis dans mes petites marches en avant de la maison avec mon chum assis. Ça va vraiment lentement. Quand on a un enfant tu sais, qui a failli mourir ou pour les parents qui ont déjà vécu ça, là, tout est lent. Puis je dis à mon chum, je sais pas comment on va y arriver, tu sais, parce que là, je me vois pas retourner travailler dans les services sociaux. Je j'ai plus envie de faire ça. J'ai pas envie de servir mes clients demain. Je, je, je- j'ai comme un besoin de rien. Et j'ai commencé à étudier là parce que mon fils, qui vit aussi ce qu'il vit, je prends la décision que je vais sortir de ce qu'on me demande et je m'en vais étudier dans le sens des maladies. OK. C'est là que ça se passe et je ferme les merveilleuses et je rentre en formation. Oui. Donc, tu vas fermer ta première entreprise. Tu vas être à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de toi, Oui, même si tu as quand même peur, même oui, s'il y a des éléments qui pourraient être difficiles d'assumer, tu y vas. oui. Puis là, tu vas te mettre à te former. Oui, je vais me former pendant 3 ans non-stop à travers des écoles privées en médecine alternative, le sens des mots dans le corps, la kinésiologie holistique à ce moment-là, l'hypnose spirituelle et je m'ouvre. La naturo était déjà là, mais la naturo, c'est plancher des vaches, là. Tu Oui. sais, c'est les facteurs naturels de santé. Je m'ouvre à ça, mais je m'ouvre aussi à la Tu spiritualité. t'ouvres à tout, Ah là. oui, je m'ouvre à la pleine C'est comme conscience. si là, tu es dans OK, là, je veux tout manger. Là. Ouais. Qu'est-ce que je peux manger qui va m'aider à comprendre le sens de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, dans la vie de mon enfant? Oui, oui, Alors, tu as dû t'ouvrir. oui. Et surtout, croire croire en ce que je ressens en moi ou à l'extérieur de moi, ce petit frisson de la vérité, cette petite voix du cœur-là, y croire, parce qu'autour de moi, il y a des gens qui n'y croient pas. Là. Mm. Il y a des gens qui me jugent, là. C'est sûr qu'il y a des gens qui me jugent d'être sortie de l'hôpital avec mon fils. Là. Oui. C'est sûr qu'il y en a. Mais il y a du respect autour de ma famille, de nos liens, les amis. Donc, j'ai pas reçu de commentaires directs comme certains pourraient vivre, mais je sais qu'il peut y avoir un jugement. Mm. Et là, tu vas te former pendant plusieurs Oui. années. Parallèlement à ça, tu vas aussi commencer à faire de la consultation, Oui. donc des rencontres dans ton nouveau bureau. Oui. Parce que là, on n'est plus dans le petit Là, qui bureau. ressemble Là. à ça. Là, on est chez toi. Tu vas Ouais. vraiment te faire un magnifique bureau. Moi, j'ai été une de tes premières clientes, je pense, en consultation parce que j'étais un peu ta cobaye. Tu Ouais. essayais des choses avec moi. Tu m'as introduit la kinésiologie holistique à cette époque-là. Tu m'as introduit le sens des mots. Ma fille avait quelques mois à l'époque parce que nos filles ont 1 an de différence. Ouais. Donc, ma fille aussi avait des problématiques et tu m'as vraiment aidée à ce niveau-là. Tu m'as introduit à ce milieu-là. Oui. Et là, ben toi, tu vas faire ça pendant quelques années. Oui, en fait, c'est ça. Puis, j'ai envie de dire, à cette même période-là où je décide d'ouvrir mon bureau, ça se fait à travers mes formations, mais c'est aussi à travers ça où mon fils va atteindre sa guérison à lui. Mhm. Évidemment, je n'ai pas le droit de dire que j'ai guéri mon enfant et j'ai pas cette prétention-là non plus. Par contre, on a marché un chemin différent. Aujourd'hui, je peux quand même affirmer qu'il est guéri. Oui. Bon, hasard ou pas, c'est même pas important dans ma démarche. Il l'est. Et ce que j'ai visité à travers nos épreuves à nous, pour moi, c'est devenu une grande vérité. Et ce que j'ai appris dans mes cours qui m'a servi, que ce soit ça ou pas, qui fait qu'il est guéri aujourd'hui, je l'ai appliqué dans ma propre vie, dans ma Exact. santé. Je l'ai vu avec mon chum, des amis, des discussions, des pistes de réflexion. Et un jour, des clients. Toujours en rapport, toujours en respect des lois qui sont là, évidemment, mais il y a une façon de le faire pour que les gens puissent venir explorer cette partie intérieure qui leur appartient. Et là, bien évidemment, je suis devenue travailleur solo. Oui. Pas entrepreneur, mais travailleur autonome.
parce que je ne fitais plus dans le système Ouais. des services de santé, services sociaux. J'aurais pas pu sortir des parties de moi, Alex. J'aurais pas pu revenir en disant je suis en psychoéducation, je travaille comme on me l'a enseigné à l'université, mais je dois faire fi de ma spiritualité, de mes médecines alternatives et de ma pleine conscience. Je- Impossible. Ouais. On peut pas. On va en parler dans ton prochain, dans un des épisodes, quand tu vas parler de toutes les identités qu'on peut porter. Ça faisait aucun sens. Donc, j'avais pas le choix de créer mon métier. Il a Oui, fallu que j'invente mon métier, en fait, tu sais, tout à fait. comme d'autres. Puis c'est un peu c'est là que les entrepreneurs vont se reconnaître parce que des fois, toi, comme tu dis, tu savais même pas à l'intérieur de toi que tu étais une entrepreneur. Non. Mais de par la force des choses, de par ce qui s'est passé dans ta vie, de par le fait que tu as travaillé ta puissance personnelle aussi, Oui. écoute, ça t'a amené à développer ton courage, Oui. ça t'a amené à transcender tes peurs de hey, ça se pourrait que ça fonctionne pas, de quoi je vais avoir l'air, je vais déplaire, on va peut-être me juger. Et c'était sur quelque chose sur quelqu'un d'important qui était ton enfant. Oui. Elle t'a dû apprendre à t'assumer solidement. Là. Oui, mais je le voyais pas à l'époque parce que comme j'avais pas étudié encore toutes ces parties-là en moi, Mm. parce que ce plus gros travail de connaissance de soi, je l'ai pas fait en psychoéducation à l'université, je l'ai fait à travers des écoles privées en développement personnel. C'est à un autre niveau, c'est différent. Et c'est là que j'ai catché, en fait, mon chemin, mais je le voyais pas pendant que je le marchais, le chemin. Là. Je me voyais juste comme quelqu'un qui affronte le vent, puis hein, c'est Puis, ça. puis en même temps, Stéphanie, tu sais, c'est intéressant parce que tu viens de m'ouvrir la porte. Parfois, les gens vont voir des choses en nous que nous, on n'a pas encore vues de nous. Oui. Et ça arrive, hein? Ça arrive qu'il y a des gens qui vont dire, ben oui, je te vois là-dedans, ou qui vont nous demander, qui vont nous offrir un projet, qui vont nous ouvrir la porte de quelque chose que on n'avait même pas vu jusqu'à présent. Oui. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans ton cas. Oui. Toi, tu t'es formé, tu as fait des rencontres individuelles dans ton bureau, tu as continué de te former. Et un jour, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des gens qui vont te demander de les former. En fait, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que euh, je sais pas comment ça s'explique, mais en même temps, bon, j'ai envie de dire, tout s'explique quelque part. Je me suis retrouvée avec une liste d'attente d'un an en quelques mois. Ah oui, En Stéphanie, quelques là, mois. juste pour vous dire, Stéphanie, elle était pleine, là, pleine à craquer. Moi, tu m'as aidée dans mes débuts parce que rapidement, dans les consultations individuelles, c'était plein. C'était plein. Puis au bout de quelques années, ça se comptait même plus en années. Je mettais des gens sur une liste d'attente. Je me disais, je vais les voir dans 3 ou 4 ans. Ça n'a aucun sens. Ils ne sauront même pas je suis qui, mais que je les rappelle. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Donc, déjà, il y avait ça. Puis là, je les référais, moi, ces gens-là. Mais je les référais vers soit des services sociaux, des services en psychologie ou autre, tu sais. Puis, oui, mais c'est pas ça qu'on veut, là. On veut des médecines alternatives. On veut aller travailler sur des aspects qu'on verra pas dans le traditionnel. OK, bien, je vais te référer vers d'autres thérapeutes qui sont dans les médecines alternatives. Puis là, il revenait en me disant, oui, mais c'est parce que c'est pas comme toi. C'est pas ça qu'elle fait. Oui, je comprends, mais là, je peux pas me cloner, là. Oui. J'ai Tu dit, avais un beau problème. j'avais un beau problème de formation, dans le sens où moi, j'ai mangé de la formation pendant des années. Fait qu'un jour, tout ça devient une approche. C'est pas une chose, c'est une multitude de choses qui fait qui je suis. Puis là, j'ai commencé à comprendre que peut-être qu'un jour, il faudrait que je forme à mon approche, qui est tout ça mis ensemble. Ma science, la psychoéducation, le domaine traditionnel, les médecines alternatives, la naturo, le yoga kundalini, la spiritualité, la kiné intuitive qu'on enseigne nous maintenant, Oui. le sens des mots dans le corps, tout ce que je suis, en fait, la pleine conscience. OK. Puis là, les gens, ils ont commencé à m'en parler avant que moi je le voie. Là. Ils Oui. me l'ont demandé. Stéphanie, forme-nous. Stéphanie, enseigne. Stéphanie, enseigne-nous ça. Puis là, je disais, oui, mais il y a des écoles qui vont t'enseigner le sens des mots. Il y a d'autres écoles qui vont t'enseigner la kiné. Il y a d'autres écoles qui vont t'enseigner L'énergétique. l'énergétique. Il y en a qui vont t'enseigner la pleine conscience. Puis il y a les universités pour aller t'enseigner la science, puis les sciences humaines, la psychologie. Mais les autres, ils voulaient toutes à la même place. Ils voulaient tout à la même place et ils voulaient mon approche. Ça m'a pris quelques années à assumer de le faire pour un paquet de raisons, un paquet de peurs. La peur de déplaire, la peur de faire réagir, la peur des lois, la peur me former sur les lois pour que ma façon de former soit légale, éthique, en considération de où on est aujourd'hui avec les médecines, avec la relation d'aide. Au Québec, il y a la loi médicale, il y a la loi 21. C'est complexe. Comment faire en sorte de pouvoir coexister, mais en respect de ces lois-là?
C'était tellement stressant juste d'y penser, j'étais comme: «Je serais jamais capable de faire ça». Moi, Stéphanie, là, je veux quand même dire aux gens qui nous écoutent, là, j'ai été témoin parce que c'est comme si je suis rentrée dans ta vie à ce moment-là où tout ça rouvre pour toi. J'ai été témoin de toute ton évolution à travers ton processus à toi personnel, dans ce que ça t'a demandé de travailler sur toi, dans toute ta capacité de t'assumer, ta capacité d'avoir peur, d'avoir mal au ventre, puis à combien de conversations on a J'ai eu, eu mal au ventre. combien de fois on s'est jasé, combien de fois on a pleuré ensemble, tu sais, puis d'être témoin de toute cette trajectoire-là où tu en arrives aujourd'hui, puis on va y arriver, là, mais à discuter de ça avec moi sur un podcast public, c'est que tu as vraiment réussi à libérer beaucoup de choses. Oui. Parce que tu es parti de loin à ce niveau-là. Jamais j'aurais pu être assise ici il y a 5 ans à m'exposer. Jamais. C'est Jamais. c'est une énorme victoire. Ouais. Puis je le sais parce que je te connais. Puis je trouve ça tellement beau ce que tu as réussi à amener. Moi, je suis en très grande gratitude de tout ce que tu as réussi à mettre sur pied jusqu'à présent. Puis Ouais. je sais que tu as beaucoup de gens que tu vas impacter de par tes connaissances, ton savoir-faire, ton savoir-être et ce que tu peux amener aux gens. Ouais. Et là, tu as dû tout transformer, transcender ça. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3-4 ans à peu près? Il y a 3-4 ans, j'ai ouvert l'école. J'ai ouvert un centre de formation, le centre de formation et santé holistique Satnam. Je l'ai fait. Premier gros défi challengeant de visibilité. Là, je m'affiche, là. Je m'affiche et je forme des gens. En fait, là, c'est que là, à ce moment-là, je m'en vais chercher des gens du milieu des services de santé, services sociaux, pour les amener dans on peut-tu s'ouvrir à quelque chose qui fait plus de sens. La spiritualité, l'énergie, le sens des mots. Il y a ces gens-là à qui je veux parler. Mon ancien moi, en fait, qui était Mhm. là, puis que j'ai dû comme laisser tomber parce que je pouvais pas être moi dans toutes mes identités dans ce moi-là. C'est ce qu'on me demandait parce qu'il fallait cadrer avec mes études en psychoéducation ou dans n'importe quel ordre professionnel, c'est comme ça. Et je parlais aux gens qui viennent du milieu de la spiritualité et de l'énergétique, qu'on voit dans les médecines alternatives, mais aussi les autres, masso, ostéo, acupuncteurs, tous ceux qui œuvrent à la santé autrement. Oui. Et eux, ce qui manquait, ben oui, ils peuvent s'ouvrir à autre chose. C'est pas parce que tu es masso que tu as appris le sens des mots. Tu sais, donc, tout ça, ça les intéressait dans ces approches-là. Mais surtout à eux, leur amener, OK, là, on va parler d'une posture du thérapeute, de la relation d'aide. Parce que si moi, ma mission, c'est de créer un pont, il faut que tout le monde soit solide. Il faut que tout le Oui. monde soit solide. On ne peut pas être, OK, je suis en énergétique, je suis fort pour comprendre la spiritualité, mais je fais plein d'écueils professionnels, j'ai une posture d'autorité qui est complètement désalignée. Mm. Je me vois pas, je comprends pas ce que je fais en relation d'aide, donc je m'improvise. Là, ça crée des problèmes dans le système actuel au niveau de la science parce que c'est pas assez solide. Fait que je me suis dit, moi, je vais parler à tout le monde. Je vais solidifier ce qui n'est pas là. Je vais amener de la pleine conscience dans ce qui est là. Et pour vouloir je vais amener mettre ça, tous ensemble. pour vouloir amener ça, Stéphanie, c'est que tu l'as vécu aussi. Oui. Ça veut dire que des fois, tu as été en contact avec des gens qui étaient peut-être très connectés, mais qu'au niveau de comment se placer avec des gens en consultation, de comment on parle, de comment on pose nos questions, que si c'était pas là, ces gens-là pouvaient manquer un peu de connaissances au niveau de la relation d'aide, au niveau de la Et connaissance de soi. d'eux-mêmes aussi. Et d'eux-mêmes par la Oui. bande. Fait que tu as vécu aussi des choses qui t'ont amené à dire voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. Et voici dans mon école, là où je veux amener, c'est des thérapeutes en relation d'aide qui sont solides, Oui. qui sont capables de bien se regarder, d'être dans leur posture saine, qui sont capables d'amener un client à réfléchir, à s'introspecter, à transcender des peurs, des croyances limitantes, tout ça, mais de manière saine et de manière solide. Oui. Et dans le centre de formation en santé holistique Satnam que tu as fondé, tu formes des thérapeutes coachs. Oui, je forme des thérapeutes en relation d'aide et des coachs holistiques qui vont travailler autant avec l'éducation psychologique, les sciences humaines, ce qu'on connaît déjà au niveau de la relation d'aide, Mhm. qu'avec la spiritualité, le sens des mots, la naturopathie, les médecines alternatives, la pleine conscience, la spiritualité sous l'angle qu'on veut bien. C'est une spiritualité libre, hein? C'est Ouais. pas sectaire, il n'y a pas de religion. Ça sera ce que tu veux, cette spiritualité-là, mais dans quelque chose de beaucoup plus conscient. Alors, les gens qui viennent chez Satnam, bien, clairement, c'est qu'ils se reconnaissent dans mon histoire.
Ce sont des gens qui font, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Et le pont, je le vois vraiment quand je médite. Je le vois vraiment, là, ça vibre dans mon corps. Je ne sais pas à quel moment ça va se produire, mais je ne crois pas que ça ne peut pas se produire, dans le sens où ça va arriver. À quel moment, je ne le sais pas, mais je sais que je contribue à quelque chose. C'est pas moi toute seule. J'ai pas le... Tu sais, Alex, je t'en parlais tout à l'heure dans la voiture quand on s'en venait, puis on les a eu, ces discussions-là. Moi, là, sur mon mur, quand je médite, j'ai des personnes, des personnages qui ont marqué l'histoire. Par exemple, Martin Luther King, Nelson Mandela. Récemment, j'ai vu le film de Bob Marley qui chantait pour la paix dans une Mhm. guerre civile en Jamaïque. Je- Moi, c'est des personnes comme ça qui m'inspirent parce que ce sont des êtres qui ont cru à une société différente, qui ont eu le courage de leurs convictions, qui se sont tenus debout. Et eux, il y avait un courage que j'ai pas, malgré le fait qu'ils auraient pu être tués. Oui, il Il y y en- avait comme un sens de mourir, Oui, là, de oui, tu peur peux de mourir. mourir Oui. là, de te nommer. Il y en a qui ont fait de la prison, là, 25 ans de prison, tu sais, puis qui sont sortis de là avec un sentiment intérieur de paix pour faire changer le monde. Je n'ai pas la prétention de me dire que je suis d'eux, je suis comme eux, là. Mais je m'inspire d'eux. Je médite devant ces gens-là depuis des années en me disant, donnez-moi le courage. Je sens intérieurement que j'ai une mission. Je le sens, là. Mhm. C'est pas moi qui s'est levé un matin en disant quelle est ma mission? Faudrait bien que je m'en trouve une. Tu sais. Oui. Sérieusement, je dis souvent à la blague, rendu là, je vais aller vendre des beignes. Tu sais. Puis j'ai rien contre ceux qui vendent des beignes, là, mais Oui. je, C'est quand je, même c'est difficile difficile d'avoir une. d'incarner ça, là. OK? Et je médite devant ces êtres-là et je leur demande de m'insuffler le courage nécessaire pour tenir les fréquences qui sont là, tenir la posture nécessaire, avoir le courage de ce que ça pourrait apporter comme problématique dans ma vie, Mhm. d'avoir ce discours-là, de m'assumer, de m'affirmer, de marcher pour ça, Oui. d'être ici en train de faire un podcast qui va être visible et entendu de tous. Et je suis rendue là dans ma vie, Alex, puis j'ai encore peur, mais je le fais. Là, Oui. je le fais. Je sais que je ne vais pas mourir. Oui. On parle de loi, on parle de changer un système. Puis encore là, je le fais pas dans une énergie de guerre. Je le fais dans une énergie de... J'aspire à quelque chose de plus grand. Je suis une visionnaire. Je sais pas, je sais pas comment on va y arriver, mais il faut de l'ouverture. C'est un à la fois qu'on change. À l'école, toutes ces personnes-là qui viennent se former auprès de nous, Alex, puis qui changent leur façon de Mhm. voir la vie, la santé, le corps. Elles contribuent à ce changement-là. Il y en a d'autres. C'est juste que c'est moi qui se fais un peu porte-parole ici, puis je m'auto-proclame porte-parole, là. Il n'y a personne qui m'a mis là, puis j'ai pas de poster à vendre de ma face, là. Oui. Il y en a d'autres qui marchent pour les médecines alternatives. Tout à fait. Mais de ton côté à toi, dans les actions que toi, tu Oui, as entrepris, ça a été ça ta décision. Et maintenant, aujourd'hui, tu formes des thérapeutes en relation d'aide solides. Moi, je oui, fais partie de ton équipe aussi. J'enseigne certains cours. Je suis superviseur. Je peux te dire que c'est vraiment une école où ta vision est claire, ta manière d'enseigner est extraordinaire. Les gens t'aiment, les gens aiment ce qu'ils reçoivent aussi. Puis pour ceux qui écoutent en ce moment, euh, allez voir sur le site à Stéphanie, c'est le centre de formation Satnam. Allez voir ça sur Internet. Il y a carrément des métiers. Donc, Stéphanie t'enseigne des oui, métiers de thérapeute en relation d'aide, oui, des métiers de coach. oui. C'est très bien fait. Il y a plusieurs programmes. Il y a un programme en intelligence émotionnelle du corps où vraiment on vient voir le sens Mhm. des mots, des maladies, le sens des émotions aussi. Tu as également, pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient peut-être pas en faire un métier, mais qui voudraient travailler sur eux, faire du développement personnel, il y a aussi des formations dans ce sens-là. Est-ce que je me trompe? Oui, mais en ce moment, la nouvelle formation qui est là, c'est une formation sur le leadership. Donc, Ah, travailler ta posture d'autorité saine qui fait tout à fait sens avec notre podcast. oui. Donc, n'importe qui a envie de se solidifier dans sa vie personnelle, relationnelle ou professionnelle, Oui, on a un nouveau programme pour le leadership. génial. Puis, si, mettons, j'osais te poser la question, étant donné que le titre de notre podcast, c'est La Grande Vision. Oui, Là, tu nous as parlé, hein, t'as eu que ta grande vision, elle a changé plusieurs fois en cours de route. oui. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où on se parle, elle est rendue où ta grande vision, là où tu es rendu en ce moment? Bien, c'est le pont, puis je le vois vraiment. Tu sais, je m'imagine arriver dans un hôpital parce qu'on a besoin d'aller consulter. Bien, que nos métiers à nous, ils existent, là. On a du référencement. Il y a un respect mutuel. Les gens de ce milieu-là se sont réellement ouverts à venir voir et entendre et s'ouvrir à ça. On met du sens sur le sens des mots, de la santé. C'est vraiment où chacun est important. Mhm. Tout le monde a une place, tout le monde est important, mais aussi le,
la personne qui consulte devient aussi quelqu'un qui a une responsabilité dans sa santé. Et c'est très bien dit. Donc, la personne qui consulte a aussi son propre pouvoir. Oui. Ben, c'est génial. Et je suis certaine, Steph, qu'il y a des gens qui vont s'être reconnus aujourd'hui dans ton histoire, dans le fait de dire je marche peut-être un chemin qui est moins fréquenté, peut-être un chemin qui n'existe pas beaucoup, qui va me demander de transcender d'énormes peurs pour être en accord et en alignement avec mes valeurs. Il y a probablement plein de gens à la maison, plein d'entrepreneurs qui vont se reconnaître dans ton histoire. C'est ça le but, hein, c'est de vous inspirer, que vous posez des questions aussi, de vous encourager également parce que c'est pas facile de faire des pas en ce sens-là. Moi, je te trouve très courageuse. Je sais que tu formes des gens. J'en fais partie. Tu m'as formée, entre autres, dans plusieurs de ces sphères-là. Et on peut dire que clairement, ta grande vision est une nouvelle grande vision et que ça se peut que ça continue d'évoluer. Ah oui, parce que dans mes grands rêves fous, là, j'ai un grand terrain en nature, j'ai un centre de retraite là-dessus où je donne des ateliers en salle. Puis les gens viennent se ressourcer, puis moi, je vis là, avec mon chum, puis on a plein d'animaux. Là, tu Ah sais, oui, donc, tout le ouais, kit. c'est ça. Puis, tu sais, hein, on se permet, le rêve n'est pas terminé. Puis, je veux quand même, parce on est dans un podcast pour amener les gens à réfléchir, même si j'ai pris beaucoup d'espace ici pour parler de mon histoire, j'espère que je peux inspirer quelqu'un d'autre à s'assumer, Oui. à oser penser différemment. L'évolution, là, elle arrive parce que quelqu'un pense autrement. Sinon, on n'évolue pas, OK? Alors, il en faut des gens qui dérangent. Il en faut des gens qui viennent un petit peu brasser dans quoi on est pogné depuis des années. Et c'est pas qu'on est supérieur, là, c'est pas du tout ça, mais il en faut des gens qui font ça. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, travaillez sur votre leadership pour oser assumer ce que vous êtes en train de tenter de créer dans votre vie ou pour la société. Puis, en même temps, j'ai envie de vous dire aussi toutes les difficultés que vous allez rencontrer dans votre vie. Peut-être que vous ne le voyez pas au moment où vous rencontrez les difficultés, mais ça se peut fort bien qu'un jour, vous ayez votre vision, votre grande vision, puis que vous fassiez lien avec « Eh là là, tout ça est arrivé pour une raison. » Posture d'autorité dans mon cas et la maladie. Ouais. Puis c'est les deux grands axes de mon école. Le leadership, être dans sa puissance, être autonome, s'assumer, et la santé. C'est tellement bien dit, Steph. En tout cas, merci beaucoup de ton partage, de ton histoire. Merci d'être qui tu es parce que clairement, tu vas en emmener un paquet de monde dans ta gang. Il y en a déjà beaucoup. Ça va continuer d'évoluer, moi, j'en suis certaine. Tu le fais tellement d'une bonne manière, dans le respect aussi de ces deux univers-là. On dit aux gens, allez voir le site Internet à Stéphanie. Je lis ici, centre de formation satnam.com, donc www.centredeformationsatnam.com. Tu formes des thérapeutes en relation d'aide avec l'approche d'intelligence émotionnelle du corps. Tu enseignes l'outil de la kinésiologie intuitive aussi pour ceux qui recherchent un métier, mais aussi pour tous ceux qui aimeraient en apprendre plus sur leur développement personnel et à tous ceux qui se sentent différents, à tous ceux qui savent qu'ils doivent s'assumer et que ça peut déranger, qui se sentent peut-être hors normes. Bien, j'espère que ce podcast-là, cette émission-là, va vous avoir inspiré aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie, de ton histoire. Merci, mon amie. Ça a été très, très, très intéressant. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode où on va aller explorer ton histoire. Mon monde à moi, qui est différent, mais on voit le pourquoi on s'est retrouvés. On va dire ça comme ça. Oui. Ça marche. Merci. Donc, merci à toi. Merci tout le monde. Merci.